Et merci pour la confiance à la famille Revive un canal Partage. Vraiment, je vous remercie énormément et que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je ne serai pas vraiment très lent. J'ai toujours l'habitude de les dire. Et quand je le dis, il y a des gens qui sont proches à moi. Ils me disent toujours, toi Emmanuel, quand tu dis toujours que tu ne seras pas très lent, c'est à ce moment-là que tu seras très lent. Quand l'esprit va te toucher, là, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à déborder. Mais cet après-midi, je pense que le Saint-Esprit veut vraiment que je puisse être court, précis, pour qu'une personne puisse vraiment bien me comprendre. Alors, je prierai à toutes les personnes qui sont en train de me suivre, qui puissent vraiment être connectées parce que je serai vraiment très, très court. Alors, Amen. Amen, Amen. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Alors, le thème qui nous a été donné pour cette conférence, la 5e conférence, la 5e édition des conférences prophétiques, c'est l'ADN spirituel d'un cœur selon Dieu. Si tu es connecté avec moi, je suis en train de voir que nous sommes déjà à 14. J'aimerais juste que tu puisses écrire juste au commentaire l'ADN spirituel. J'aimerais que quand je suis en train de parler de la part de Dieu, que nous puissions, que ce soit un moment de partage, que ce soit un peu interactif, qu'il y ait une sorte d'interaction. Écrivez juste l'ADN, vous pouvez écrire ADN et puis nous allons continuer, nous allons avancer ensemble. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous arrivez aussi à écouter mon son, c'est correct, ça sort aussi dans les lives. Ouais. Ok, super. Super. L'ADN spirituel d'un cœur selon Dieu. Sans plus tarder, pendant que l'homme de Dieu m'avait fait part de ces thèmes, j'étais en train de m'aider. Juste en regardant les thèmes, c'était juste là, waouh, waouh. Et juste au début là, le Seigneur m'a eu à me parler sans pourtant que je puisse m'approfondir encore dans les profondeurs du sujet. Juste en regardant les thèmes, ces thèmes m'ont frappé à l'œil et le Saint-Esprit a eu à me beaucoup parler sur ces thèmes. Et après avoir fait la méditation, j'ai eu à découvrir beaucoup de choses qui sont énormément très, très bénissants et enrichissants. J'aimerais juste informer une personne que ces thèmes, c'est un thème que nous pouvons même en faire tout un séminaire. Nous pouvons même prendre tout un mois et expliquer beaucoup de choses parce que ça renferme beaucoup de choses. Ça renferme beaucoup de richesses qui sont au-dedans de ces thèmes. Mais je pense que cet après-midi, ce soir, le Saint-Esprit veut juste parler à une personne, une portion de ce qui est caché dans les thèmes pour que tu puisses l'écouter. J'aimerais encore appeler une personne, peut-être ça se peut que tu puisses écouter quelque chose que je dirais que tu as eu déjà écouté quelque part, mais j'aimerais dire, préciser à une personne que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui ne fait pas les choses au hasard. Tu ne te retrouves pas dans ses lèvres au hasard. Alors, ça se fait que le Saint-Esprit voulait que tu puisses encore réécouter ces choses pour que tu puisses les mettre bien en pratique. Yes. Peut-être la première fois que tu avais écouté, c'était pas vraiment bien entré. Mais aujourd'hui, peut-être le Saint-Esprit t'a mis à cœur d'entrer dans ces lives pour que tu puisses encore réécouter ces choses-là, pour que tu puisses encore mieux le mettre en pratique. Mais ma prière est que à partir du moment que je vais commencer à expliciter ces thèmes, que ça puisse toucher ton cœur et que tu puisses mettre ces choses-là en pratique. Amen, amen. L'ADN spirituel d'un cœur, selon Dieu. Pendant que j'étais en train de faire des recherches, ma profondeur sur la méditation pour essayer un peu de voir sur ces thèmes. Déjà, j'aimerais informer à des personnes qui nous suivent. J'ai un sous-thème, le sous-thème qui m'a été proposé, c'est dans la dimension de l'adoration. Donc, l'ADN spirituel d'un cœur selon Dieu dans la dimension de l'adoration. Avant que je puisse me plonger dans mon sous-thème de la dimension de l'adoration, je vais essayer un peu d'expliciter ce thème qui est tellement vaste. Et je vais commencer par définir quelques concepts. Je vais commencer par l'ADN. Pendant que j'étais en train de faire des recherches, je suis tombé sur plusieurs définitions de l'ADN parce que moi-même, là, déjà, j'ai eu à faire l'option scientifique. Donc, je connais au moins la biologie. Je connais qu'est-ce que c'est l'ADN. Et pendant que j'étais en train de regarder le thème, tout ça, j'ai eu à comprendre plusieurs choses. Mais je suis tombé sur une définition qui m'a fait comprendre le côté physique et spirituel. Le côté physique et spirituel de l'ADN. Okay. Parce que nous devons savoir que nous sommes des hommes spirituels. Nous devons être tous d'accord sur cela. Exact. Les hommes spirituels voient des choses de deux côtés. Ils voient les choses du côté physique et du côté spirituel. Et pendant que j'étais en train de regarder l'ADN, j'étais en train de voir le côté physique et spirituel. Et du côté
physique, pendant que je regardais la définition, celle qui m'a frappé à l'œil, l'ADN, la définition dit ceci: l'ADN est une molécule qui contient l'ensemble des informations génétiques, nécessaires au développement, au bon fonctionnement et à la bonne reproduction, des organismes vivants chez l'homme. Autant que chez l'homme, autant que chez les animaux aussi. Je répète encore la définition, j'aimerais que vous puissiez vraiment bien me capter. L'ADN, c'est une molécule qui contient l'ensemble des éléments, des informations génétiques qui sont tellement nécessaires au bon développement, au bon fonctionnement et à la reproduction des organismes vivants chez l'homme. Juste en regardant cette définition, on peut tomber dans la conclusion que l'ADN ne peut pas être l'ADN s'il ne contient pas les éléments qui tiennent l'ADN. Ces informations génétiques, c'est ce qui fait que l'ADN puisse être l'ADN. L'ADN, ça, c'est des informations génétiques qui font en sorte qu'il y ait un bon développement, qui font en sorte qu'il y ait un bon fonctionnement, qui font en sorte qu'il y ait une bonne reproduction. Ce sont ces éléments qui font en sorte que l'ADN puisse être appelé l'ADN. L'ADN, ça, c'est des informations génétiques. Ça, c'est des informations génétiques ou ces empreintes génétiques. Il ne peut pas être appelé l'ADN. Et j'aimerais qu'on puisse être tous d'accord sur cette conclusion que l'homme sans l'ADN ne peut pas vivre. Ok. Avance. Je confirme encore, l'homme sans l'ADN, il ne peut pas vivre. Vous allez faire des recherches peut-être après la prédication, après l'élève. Vous allez confirmer que l'homme sans l'ADN, dans son système immunitaire, bien dans sa nature, ne peut pas vivre. Donc, quand on voit l'homme, il est dans l'obligation qu'on puisse parler de l'ADN. Parce que l'ADN joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Il joue un rôle de stockage des informations génétiques, des empreintes, de la reproduction, du bon développement, ce qui fait en sorte aussi que l'homme puisse se garder en bonne santé. Alors l'ADN, c'est un élément très important de la vie de l'homme et on ne peut pas les négliger. Pour qu'un enfant puisse, un enfant puisse naître même, il doit avoir de l'ADN au-dedans de lui. Et ce qui fait que l'ADN puisse être l'ADN, ce sont ces informations qui sont en train de maintenir ce bon fonctionnement, ces bons développements et cette bonne reproduction des organismes vivants chez l'homme. Et il en est de même aussi, je vais directement découler avec le cœur, il en est de même aussi avec les cœurs. Quand on est en train de voir le cœur ne peut pas être le cœur sans pour autant ces éléments qui contiennent le cœur. Dans le cœur, nous sommes en train de voir les ventricules gauche, nous sommes en train de voir les ventricules droites, nous sommes en train de voir la cavité cardiaque, on est en train de voir les valves cardiaques, on est en train de voir les muscles cardiaques. Alors, le cœur aussi, sans ces éléments, il ne peut pas être appelé cœur. Si, je donne un exemple, si nous prenons les éléments qui contiennent l'estomac, on les met dans le cœur ne va pas bien fonctionner. Exactement. Si nous prenons les éléments qui sont dans les cerveaux, nous les mettons dans le cœur ne va pas fonctionner. Donc, ce sont des éléments clés, des éléments bien choisis, bien précis, qui feront en sorte que l'ADN, le cœur, puisse être en bon fonction, en bon développement, que ça puisse bien marcher. Pour que le cœur puisse faire en sorte que le sang puisse circuler, il faut qu'il y ait des vaisseaux sanguins. Il faut que le vaisseau puisse être de gauche à droite pour que le sang puisse bien circuler. Sans ces éléments-là, le cœur ne peut pas fonctionner. Sans ces éléments-là, on ne peut pas appeler cœur. C'est à cause de ces éléments-là qui font en sorte que le cœur puisse bien se baser, puisse bien fonctionner. Il en est de même aussi chez l'homme spirituel. L'homme spirituel qui a un cœur. Il doit avoir un élément qui fera en sorte que son cœur puisse être un élément attirant auprès de Dieu. Parce que vous devez savoir, le thème c'est l'ADN spirituel selon le cœur, l'ADN spirituel d'un cœur selon Dieu. Pour que ton cœur puisse être selon Dieu, il faut qu'il y ait un élément au-dedans du cœur que ça puisse attirer Dieu. Sans cet élément, tu ne peux pas être selon Dieu. Sans cet élément au-dedans du cœur, tu ne peux pas être selon Dieu. Et quel est cet élément qui fera en sorte que Dieu puisse
jeter auprès de toi un regard, disons, favorable, qui fera en sorte que Dieu puisse bien te regarder. C'est par là, on va lire ce verset. Je suis dans Psaume, le chapitre 78, le verset 70. La Bible est en train de dire, le Seigneur a choisi aussi David, son serviteur. Il est allé le chercher dans l'enclos des moutons. Il l'a pris au milieu du troupeau. Il a fait de lui les bergers du peuple de Jacob, d'Israël, le peuple qui lui appartient. David a conduit ce peuple avec un cœur parfait. Avec un cœur parfait. Je suis dans la version parole de vie. Avec un cœur parfait. J'ai eu à expliquer les éléments qui font en sorte que l'ADN, le cœur, puisse être appelé cœur ADN. Et pour qu'un homme qui a un cœur spirituel puisse être attiré auprès de ces dieux, pour que ce cœur puisse être selon Dieu, il doit avoir juste un cœur parfait. Cet ADN spirituel, ce n'est qu'un cœur parfait. Un cœur intègre. Beaucoup de gens vont se poser, c'est quoi cet ADN? Ce n'est qu'un cœur parfait. Quand Dieu a eu à choisir David, Dieu n'a pas eu à regarder d'autres choses. Même Dieu est en train de dire que celui-ci, c'est un homme selon mon cœur. Selon mon cœur. Pour que tu puisses devenir selon, Dieu doit regarder une chose qui est au-dedans de ton cœur, qui va l'attirer. Et ce qui fait, la chose qui attirera Dieu auprès de toi, ce n'est que la perfection. Parce que Dieu ne peut pas être attiré d'une autre chose si ce n'est sa nature. La perfection, elle est sa nature. La perfection est la nature de Dieu. La chose qui fera en sorte que Dieu puisse être attiré par ton cœur, pour que le cœur puisse devenir selon le cœur de Dieu, puisse devenir conformément, quand on dit selon, c'est conformément les désirs de Dieu, conformément les choix de Dieu, conformément ce qu'il veut. Ce n'est que la perfection. Alors ma prière pour une personne, pour un fils, pour une fille qui est en train de me suivre cet après-midi, ce soir, à n'importe quelle heure que tu vas nous suivre, parce que ce live sera enregistré, que mon Dieu puisse faire de ton cœur un cœur parfait. Amen. De la même manière que le cœur de David était parfait, que Dieu puisse rendre ton cœur parfait. Amen. Parce que c'est cet ADN spirituel qui fera en sorte que ton cœur puisse devenir le cœur selon Dieu. C'est ce cœur qui fera en sorte que Dieu puisse être attiré par toi. Dieu ne peut pas être attiré par toi si ton cœur est imparfait. Yes. Dieu ne peut pas être attiré par toi si ton cœur est à côté. Je voudrais prier pour une personne. Peut-être que tu es déjà en Christ, mais tu ne te rends pas compte que ton cœur n'est pas totalement parfait. Peut-être que tu te dis que oui, je suis parfait, mais quand il s'agit de parfait, c'est vraiment parfait. Quand Dieu il dit parfait, c'est... Mon frère, la perfection, c'est la perfection. Beaucoup de gens, ils disent que je suis parfait, mais ils ne sont pas parfaits. Quand Dieu disait à David que c'est l'homme selon mon cœur, il disait maintenant, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ok, avance. Pour que Dieu puisse s'attirer à toi, tu dois juste avoir un cœur parfait. Dans une autre version, la Bible est en train de dire que c'est un cœur intègre. Un cœur intègre, un cœur qui est attaché à Dieu. Cette conférence est organisée pour que nous puissions reparler encore à cette génération, parce que nous sommes dans une génération où plusieurs personnes prétendent être parfaits mais ne sont pas parfaits. Plusieurs personnes prétendent être bons mais ne sont pas bons. Pourtant, Dieu est juste attiré par des personnes parfaites et des personnes bonnes. Alors ma prière cet après-midi est que Dieu puisse faire de toi, Dieu puisse transformer ce cœur-là en un cœur parfait. Parce que c'est cet ADN-là, c'est cet élément-là qui fera en sorte que ton cœur puisse être fonctionnel, que ton cœur puisse être attiré par Dieu. Amen. Amen. Alors ma prière est que Dieu puisse transformer ce cœur. En parlant de cœur aussi, je peux dire aussi la vie. Le cœur symbolise la vie de la personne. Le centre de toutes choses. Quand on regarde ta vie, est-ce que ta vie elle est parfaite? Quand on regarde ta vie, est-ce que ta vie elle est intègre? Est-ce qu'on peut prendre ta vie et dire que oui, je peux prendre la vie de cette personne et le prendre comme exemple? Pose-toi cette question. Est-ce que ma vie elle est parfaite? Est-ce que mon cœur il est parfait? C'est la grande question que nous devons se poser par rapport à ce sujet. C'est la grande question, la question ultime que nous devons nous poser. Pour que ton cœur puisse devenir selon Dieu, tu dois avoir un cœur parfait. Tu dois avoir un cœur intègre.
ce n'est que, ce n'est que la nature de Dieu qui peut attirer sa présence. Ce n'est que sa nature qui peut l'attirer. Tant que tu n'es pas relié à sa nature, rien ne va se passer. Il ne peut même pas déverser son onction sur toi. Dieu ne se limite pas seulement au physique. Si Dieu se limitait au physique, il allait choisir Eliab. Samuel allait choisir Eliab. Quand Samuel est allé dans la maison de David, le père de David a eu à étaler tous ses fils. Samuel se disait, ah, Joe, il est trop bon. Il est vraiment bien, il est bien les pecs, on dit quoi? Bien les abdos. Si Dieu se limitait seulement aux abdos, il allait choisir Eliab. Mais Dieu, c'est un Dieu qui ne se limite pas seulement au physique, mais c'est un Dieu qui va jusqu'au cœur, jusqu'aux profondeurs du cœur. Il regarde d'abord l'état du cœur. Je suis en train de prier pour ces générations que nous devons premièrement soigner notre apparence. Nous devons d'abord soigner notre cœur. Amen. Il est temps que nous puissions d'abord soigner notre cœur au lieu d'abord de soigner notre apparence. C'est notre cœur qui fera en sorte que nous puissions attirer d'autres personnes. Si le cœur est transformé à un cœur parfait, beaucoup de gens seront attirés. Mais tant que ton cœur est imparfait, beaucoup de gens, même si ton apparence est bonne, ne seront pas attirés. Est-ce que je sens que je parle à quelqu'un? Tant que ton cœur n'est pas parfait, beaucoup de gens ne seront pas attirés. Amen, amen. Amen. Des bras, pas d'aider. Alors, dans la dimension de l'adoration, le cœur entre en jeu. Le cœur est tellement important et que dans l'adoration, le cœur joue un rôle important. Pour parler de la dimension de l'adoration, je vais essayer un peu de lire ces versets qui est tellement clair, qui va nous éclaircir beaucoup de choses. Je suis dans les livres de Jean, la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 4. Je vais commencer au verset 21. La Bible est en train de dire, ici c'est Jésus qui est en train de dire, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je vais m'arrêter là. Le verset 22, la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ici, c'est Jésus qui dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous devez maintenant savoir, dans la dimension de l'adoration, dans notre génération, beaucoup de personnes, pour ne pas juste dire jeunes, beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, dans la dimension de l'adoration, ce qui concerne le cœur, ils ne connaissent pas ces dieux-là qu'ils adorent. Ici, Jésus sort un point très important. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En ce qui concerne l'adoration, nous devons d'abord connaître la personne que nous sommes en train d'adorer. Mieux tu le connais, mieux tu vas l'adorer. Plus tu le connais, mieux tu vas le décrire. Je vais donner un exemple. Mieux tu connais Dieu, mieux tu vas l'adorer. Mieux je connais, par exemple, mieux je connais la description de cet aigle, mieux je peux le décrire. Si je ne connais pas la description de cet aigle, je ne peux pas le décrire. Je dois connaître la description que cet aigle a 2 ailes, cet aigle a le bec, il a des pattes. C'est ça l'adoration. Ok. Je dois connaître la personne qui j'adore. Je dois lui connaître. Ici, Christ a soulevé un point très important. Ce cœur-là qui est parfait doit connaître la personne qui doit fixer en toi un regard favorable. Tu dois mieux le connaître pour mieux l'adorer. Si tu ne le connais pas, ton cœur risque même d'être... ton cœur a un problème, risque même de changer dans la dimension de l'adoration. Ton cœur risque même de changer de côté dans la dimension de l'adoration. Donc, il est très important dans la dimension de l'adoration que tu puisses connaître la personne que tu es en train d'adorer. C'est pour cela que nous avons eu l'exemple de David. David, quand vous regardez les psaumes,
David est la personne la mieux placée que nous pouvons expliciter dans les termes de l'adoration. David, quand il est en train de parler de Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger. Il précise, il est mon berger. Il connaît la personne. Il est en train de les décrire. Tant que tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas les décrire. Tant que tu ne connais pas mieux la personne, je ne peux pas les décrire. Tant que je ne connais pas bien mon père, je ne peux pas les décrire. Tant que je ne connais pas bien Élie, je ne peux pas décrire Élie. Tant que je ne connais pas bien Gaius, je ne peux pas décrire Gaius. Je dois rester en intimité avec cette personne pour que je puisse mieux le comprendre, pour que je puisse mieux l'adorer. Du moment où je passe du temps avec cette personne, c'est à ce moment-là que je pourrai mieux l'adorer. Je suis en train de prier pour une personne. Il est temps que tu puisses entrer de l'intimité avec Dieu, avec ton cœur, la dimension de l'adoration, pour que tu puisses mieux l'adorer. Mieux tu le connais, mieux tu vas l'adorer. Il est temps dans ces générations, ma prière est que nous ne puissions pas juste seulement adorer. Non, tu dois adorer tout en commençant à connaître la personne que tu adores. On adore mieux Dieu quand on a la connaissance de Dieu. Plusieurs ne connaissent pas Dieu et ils adorent mal. L'adoration commence par la connaissance de Dieu. Ok. Ma prière pour cette génération est que Dieu puisse faire de nous des personnes qui vont lui connaître. Du moment où tu connais Dieu, c'est en ce moment-là aussi qu'il va déverser son onction sur toi. Du moment où tu t'enfonces dans l'intimité avec lui pour l'adorer avec ton cœur parfait, c'est à ce moment-là qu'il va toujours garder ton état de la perfection. C'est en étant en Christ, c'est en étant dans l'intimité, dans la relation avec lui, que tu vas mieux le connaître et que tu vas mieux garder ton état de perfection. Beaucoup de gens se disent que je suis parfait, mais ils ne sont pas dans un état d'intimité avec Christ et ils perdent leur état de perfection, leur état de cœur qui a été changé en état de perfection. Ils perdent cet état-là parce qu'ils ne restent pas de l'intimité. C'est ça le problème. Ils ne restent pas de l'intimité. Ils ne veulent pas mieux connaître, plus connaître sur cette personne qu'ils veulent adorer. C'est ça le problème. Alors, je prie pour une personne, pour cette personne qui est en train de me suivre, pour cette personne qui va nous suivre après, que tu puisses mieux connaître Dieu. Pour l'adorer, pour mieux l'adorer, tu dois mieux le connaître. Le plus important, ce n'est pas que d'adorer, mais aussi de connaître Dieu. Le plus important, ce n'est pas seulement de paraître que oui, je suis en train de l'adorer. Mais ton cœur doit connaître ce Dieu-là pour que tu puisses bien l'adorer. Du moment où tu connais, tu vas mieux l'adorer. Et la suite du verset, elle est très importante. Ici, je suis tellement étonné que Christ est en train vraiment de révéler les mystères sur l'adoration. Il est en train de dire, la suite, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je répète encore, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs, les vrais adorateurs, je précise, les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père. Ici, nous sommes dans une sorte de relation avec le Père. Avant, j'étais tombé sur une vidéo là. C'était un frère qui était en train de parler sur l'adoration. Avant, je n'étais pas vraiment pour ce qu'il était en train de dire. Mais après la méditation, après avoir médité sur l'adoration, je me suis repenti. Je me suis dit non, ce frère avait raison. Il était en train de dire que, il était en train d'affirmer une chose. Tout le monde peut louer Dieu. Que tout ce qui respire, tout celui qui respire, il peut louer Dieu. Mais en ce qui concerne l'adoration, ce sont ses fils et ses filles. Yes. Tout homme peut louer Dieu. Même un païen peut louer Dieu. Mais en ce qui concerne l'adoration, ici Christ lui-même dit que les vrais adorateurs adoreront le Père. Quand on dit le Père, c'est seulement les mêmes dieux là, mais la dimension du Père. Quand on parle du Père, on est confronté dans une situation de famille. Quand on voit les pères, on voit papa, on voit maman, on voit les enfants et on voit les enfants. Donc ici, ce sont que les enfants qui adoreront les pères. Ce sont seulement juste ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu.
C'est pour ça que j'aimerais dire, l'adoration n'est pas réservée à tout le monde. Exact. L'adoration n'est pas réservée à tout le monde. Exact. Tu dois avoir un cœur parfait. Tu dois avoir la nature de Christ pour que tu puisses accéder au lieu très saint. Bien même que le vol a été déchiré, tu dois être en Christ. Le vol a été déchiré. L'accès a été donné à tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas entrer là-bas. Tu dois être en Christ. Tu dois être enfant de Dieu pour accéder, aller dans les cercles de la dimension du Père. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps, l'heure est vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les peurs. Alors je suis en train de prier que dans cette génération, que Dieu puisse élever les vrais adorateurs. Amen. Non seulement des personnes qui prétendent être des vrais adorateurs, mais de vrais adorateurs qui sont transformés, que leurs cœurs sont transformés, qui sont en Christ, qui ne ressemblent, qui ne vivent pas juste pour paraître, mais qui vivent pour Christ. C'est ça le problème pour ces générations. Beaucoup de personnes prétendent être des vrais adorateurs, mais ils ne sont pas des vrais adorateurs. Ils ne sont pas à Christ. Pour être un vrai adorateur, tu dois être en Christ. Yes. J'ai soulevé un point très important. Moi-même, je suis édifié. Le voile a été déchiré pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas accéder au lieu très saint. Tu dois être en Christ. Toute la création peut louer l'Éternel, mais toute créature ne peut pas adorer. Mais toute créature ne peut pas adorer. Toute création peut louer l'Éternel, mais toute création ne peut pas adorer. Ce sont juste les fils de Dieu. C'est réservé juste à, comment dirais-je, c'est réservé juste à ces à ces catégories de personnes. Alors j'aimerais dire à une personne, ne te limite pas seulement de la dimension de louer l'Éternel. Parce que la dimension de louer l'Éternel, c'est là où se trouve tout le monde. Je pourrais même dire c'est la dimension où tout le monde se trouve dans le parvis. Tu dois quitter le niveau du parvis, aller au niveau du lieu saint et accéder au niveau du lieu très saint. Yes. Et pour aller là-bas, tu dois être en Christ. Amen. Le Père doit t'appeler mon enfant. Le Père doit t'appeler mon fils. Il est temps que nous puissions quitter les parvis et accéder au lieu très saint. Par Christ. En étant en Christ, nous accédons dans le lieu très saint. En étant en Christ, nous nous incrusterons dans les lieux très saints. En étant en Christ, nous sommes de vrais adorateurs. Ma prière est que Dieu puisse faire de nous des vrais adorateurs. Ces personnes-là avec un cœur parfait, cet ADN-là qui se restera attaché pour toujours. Pour toujours. Que ça ne puisse pas être un élément momentané. À un moment, tu es parfait, à un moment, tu redeviens imparfait, à un moment, tu es parfait. Non. Ma prière ce soir est que cet élément, cet ADN spirituel puisse être imprégné dans ton cœur pour toujours. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Le vrai adorateur, c'est avoir la nature de Christ. Un vrai adorateur, c'est avoir la nature de Christ. C'est avoir ce cœur de Christ. Quand je suis en train de voir Christ, Christ n'haït pas les personnes. Christ aime les personnes. Christ ne parle pas de mal des gens. Christ aime les gens. C'est vivre comme Christ. C'est vivre comme Christ. C'est réfléchir comme Christ. C'est parler comme Christ. C'est aimer comme Christ. Nous sommes dans une génération où, mon frère, tu connais notre génération. Quel peuple? Nous comme nous, c'est un problème d'ADN. Vraiment. Son cœur n'est pas parfait. Imagine maintenant comment cet homme-là pourra mieux adorer les dieux, pourra mieux adorer le Dieu le Père. Du moment que son cœur n'est pas parfait, du moment que son cœur n'est pas transformé à la nature de Christ. Il est temps que nous puissions commencer à agir comme le Père. Il est temps que nous commencions à parler comme le Père. Il est temps que nous puissions commencer à vivre comme le Père. Il est temps que nous commencions à réfléchir comme le Père.
à faire les choses comme les pères. Amen. Telle est ma prière. Amen. Telle est ma prière pour ces générations. Au lieu de haïr, tu dois aimer. Au lieu de critiquer, tu dois soutenir. Au lieu de parler du mal, tu dois être là pour élever ton frère, pour élever ta soeur. Telle est ma prière. C'est cette catégorie de cette personne qui est juste réservée à l'adoration du Père, qui peuvent adorer le Père. Et Christ va encore plus loin. Il dit encore, dans le verset 23, il dit, je suis maintenant dans le troisième point, il dit, vous adorez, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Dans une autre version, c'est écrit par l'esprit. Par l'esprit. J'aime bien ces versets où la Bible est en train de dire, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces générations, mon frère, je te dis, nous sommes fatigués. Plusieurs personnes ne sont pas inspirées par l'esprit. Pour que Dieu puisse capter ton adoration, capter ce que tu lui présentes, tu dois le faire par l'esprit. Tu dois le faire en esprit. Ton cœur doit être conformément l'esprit. Parce que tu ne peux pas être selon Dieu sans être rallié à l'esprit. L'esprit, je peux dire que c'est le médiateur de toutes choses qu'on peut faire. Je peux dire que je suis madrilène, excuse-moi, je suis madrilène. Je peux dire que le Saint-Esprit, c'est Modric. Donc, c'est lui qui passe. Pour faire, pour agir, tu dois passer par lui. Pour aller, tu dois passer par lui. Pour apporter cette adoration que le Père va savourer, tu dois passer par le Saint-Esprit. Yes. Tu dois passer par le Saint-Esprit. Et pour développer, pour que tu puisses recevoir des choses au niveau, auprès du Saint-Esprit, tu dois développer cette intimité avec cette personne. Tu dois être ami du Saint-Esprit. J'aime bien ce que toujours le prophète Joël Francis dit toujours. On dit toujours de lui, c'est un ami du Saint-Esprit. Ma prière est que Dieu puisse faire de nous des amis du Saint-Esprit. Des amis du Saint-Esprit. Des amis du Saint-Esprit. Du moment où tu es ami du Saint-Esprit, c'est du moment où que Dieu va t'agréer. Du moment où que tu es ami du Saint-Esprit, c'est ce moment-là qu'il va reposer sur toi un regard favorable. Du moment où que tu seras ami du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là aussi qu'il va accepter ton adoration. Ma prière est que Dieu puisse faire de nous des amis du Saint-Esprit, des intimes du Saint-Esprit. Un ami du Saint-Esprit. On regarde vraiment une personne comme ça, on se dit que lui là, on ne blague pas. C'est un ami du Saint-Esprit. Ma prière pour cette génération, ma prière pour cette saison est que Dieu fasse de nous des amis du Saint-Esprit. On doit passer par l'Esprit. Par l'Esprit. Pourquoi par l'Esprit? Parce que Paul est en train de dire dans Corinthiens, nul homme ne peut savoir ce que l'autre pense dans son esprit. Dans son cœur, dans son esprit. Comme présentement là, je ne peux pas savoir ce que tu es en train de penser mais présentement là. Peut-être dans ton esprit, tu es en train de dire, come on. Mais je ne sais pas. Je dis peut-être, tu vois. Je ne sais pas. Nul ne peut savoir ce que l'autre homme pense dans son esprit, dans son cœur. Je ne peux pas savoir. On peut s'asseoir ici à 10, à 5, à 20. On se regarde, mais peut-être lui, il est en train de m'injurier. Je ne sais pas. Peut-être il est en train de planifier des mauvais plans. Je ne sais pas. C'est seulement son esprit qui est capable de savoir ce qu'il est en train de penser. C'est de la même manière aussi le Saint-Esprit. On ne peut pas savoir ce que Dieu est en train de penser. Seul le Saint-Esprit va nous souffler la réponse pour savoir ce que Dieu est en train de penser. Exact. Pour nous. Yes. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons connaître le pensée de Dieu. Ce n'est que par le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvions prendre les révélations auprès de Dieu. Ce n'est que par l'Esprit. C'est pour cela, il va encore plus loin, il dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs. Les profondeurs
Il n'y a pas une autre personne, ce n'est que le Saint-Esprit. C'est la seule personne qui est capable d'aller jusqu'aux profondeurs du Père. Maintenant, imagine-toi que tu n'es pas en intimité avec cette personne qui va aux profondeurs du Père. Comment vas-tu l'adorer? Comment ton cœur sera parfait? Comment ton ADN sera changé? Il est temps que nous puissions être en intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est en ce moment-là que le Christ, Dieu, va nous agréer. Amen. En parlant de l'intimité avec, en parlant de révélation auprès du Saint-Esprit, je suis en train de voir l'histoire de Jacob avec Isaac. Jacob avec Isaac. Isaac, il dit, allez me faire un plat. Allez me faire un plat, j'aimerais manger et je vais vous bénir. Jacob ne savait pas les goûts que papa aime. À y habiter, il ne sait pas. Qu'est-ce que papa aime? Il veut quoi? Il veut que je puisse mettre les pondous, mélanger avec le dosage de... Tu dois savoir le dosage. La seule personne qui connaît bien le dosage, c'est Rebecca. La seule personne qui connaît bien le dosage, c'est le Saint-Esprit. Celle Rebecca, c'est que ici, tu dois mettre l'oignon. Si tu dois mettre les poivrons. Ici, tu dois mettre l'oignon rouge. C'est précisé. Parce que l'oignon rouge est blanc. Toi, tu vas mettre l'oignon rouge à la place de blanc. Il ne va pas aimer. C'est Rebecca, c'est le Saint-Esprit qui est capable de connaître le pensée du Père et il va te le révéler. C'est Rebecca qui le connaît. Nous savons tous les résultats qui est passé après. Rebecca a préparé pour Jacob le mets, il a donné à Isaac. Isaac a aimé et il l'a béni. C'est en ce moment que nous nous retournons vers le Saint-Esprit. Il transformera notre cœur en mettant les pensées de Dieu, les pensées qu'il a puisées auprès de Dieu, il les met dans notre cœur. Et quand nous allons nous approcher auprès de Dieu, nous donnons ces pensées-là et Dieu sera en étonnement. Il sera, ah, comment il connaît? Mais j'ai été près du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal. C'est de ça que Dieu veut. Que nous puissions rester en intimité avec le Saint-Esprit. Que notre adoration puisse être acceptée. Il est temps que nous puissions être ralliés avec le Saint-Esprit. Il est temps que ces générations ne puissent pas juste faire des choses juste pour paraître, mais être en réelle intimité avec le Saint-Esprit. Ma prière pour cette conférence, ma prière pour ces hommes et ces femmes qui vont suivre, et pour ceux qui vont suivre le live après, que le Seigneur puisse faire de vous des amis du Saint-Esprit. Parce que ce n'est que lui qui vous révélera le meilleur pensée de Dieu en lui emportant. Et c'est par là qu'il vous agréera. Et c'est par là qu'il acceptera votre cœur. Et c'est par là qu'il acceptera l'ADN qui est le cœur parfait. Amen. Et après, il précise encore, en esprit et en vérité. Je vais me limiter par là. En esprit et en vérité. Et en vérité, nous sommes en train de voir la vérité, ce n'est que la parole de Dieu. Tu ne peux pas adorer sans pour autant sans connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas adorer sans pour autant connaître les Écritures. C'est pour ça qu'il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Et après, tu connais la suite du verset. Il y a les bénéfices qui sont derrière la méditation, les bénéfices qui sont cachés derrière la vérité. Du moment où tu es rallié à la vérité, tu adores en vérité. Conduit par les Écritures, ton adoration sera acceptée. Tu viens avec ton cœur en étant rallié avec la vérité. Dieu va agréer ton adoration. Tu viens en étant rallié avec la parole, avec les Écritures. Dieu va agréer ton adoration. Et l'adoration, j'aimerais juste préciser une chose avant de finir. L'adoration, ce n'est pas seulement un moment du culte. L'adoration, ce n'est pas seulement, quand on dit dans le culte, c'est par là que nous allons adorer. Ah, yes. Non, non, non. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration ne se limite pas seulement dans les paroles. L'adoration ne se limite pas seulement dans les parler. L'adoration ne se limite pas seulement dans les mots. Toutes ces choses-là, ce sont les expressions de l'adoration. Mais l'adoration, dans sa globalité, c'est toute une vie. Comment tu mènes ta vie? Est-ce que Dieu peut
agréer cette vie comme une adoration? Est-ce qu'il peut le prendre comme une bonne offrande et l'agréer et l'accepter? Ma prière est que nous puissions pas seulement adorer juste pour adorer, mais nous puissions adorer le Seigneur par l'Esprit et en vérité. L'adoration aussi, c'est l'attitude du cœur. Comment est ton cœur? Il faut que l'ADN puisse être imprégné. Il faut que le Saint-Esprit puisse s'imprégner dans ton cœur pour que Christ puisse accepter ton adoration. Il faut que tu puisses porter cette nature de Christ pour que ton adoration puisse être parfaite. Dans cette génération, dans cette saison, ma prière est que Dieu puisse faire de nous des David. Des David, des hommes et des femmes qui ont un cœur parfait. Des hommes et des femmes qui ont un cœur intègre. Des hommes et des femmes qui vont adorer Christ par l'esprit et en vérité. Des hommes et des femmes qui vont porter la nature de Christ pour adorer les pères et non Dieu juste. Pour adorer les pères. Ma prière pour une personne est que Dieu puisse transformer le cœur de cette personne à travers cette prédication, à travers cette exhortation. Ma prière est que Dieu puisse transformer ce cœur. Si ce cœur était imparfait, que Dieu puisse toucher ce cœur, puisse être transformé en un cœur parfait. Amen. Si ce cœur n'était pas de l'intégrité, que ce cœur puisse être changé en intégrité. Si ce cœur était plus penché du mauvais côté, que ce cœur puisse être penché du bon côté. Si ce cœur était plus penché du côté ténèbres, que ce cœur puisse être penché du côté lumière. Parce que nous sommes des enfants de la lumière et nous ne sommes pas les enfants du ténèbre. Parce que nous sommes les enfants de la vérité. Nous ne sommes pas les enfants du mensonge. Nous sommes les enfants de Jésus. Nous sommes les enfants du Père et nous ne sommes pas les enfants du diable. Alors ma prière est que Dieu puisse toucher le cœur de cette personne qui va suivre ce live, qui va suivre cette prédication, qui va suivre ce live et que ce cœur puisse être transformé par un cœur parfait. Éternel, je suis en train de prier pour toute personne, Seigneur, pour tous les cœurs, éternel, pour la vie de toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce live, éternel, que tu puisses toucher, Seigneur, ces cœurs, que tu puisses transformer ces cœurs, que tu puisses mettre en eux, Seigneur, l'ADN, la signature qui fera en sorte que tu puisses les accepter, la signature qui fera en sorte que tu puisses les accepter dans le lieu très saint. Ce n'est que par la signature qui fera en sorte que l'ordonnance puisse être acceptée. Si l'ordonnance n'a pas été signée par la bonne signature, l'ordonnance ne peut pas entrer à la présidence. Ce n'est que par la signature que l'ordonnance est acceptée et actée. Seigneur, je suis en train de prier pour ces personnes éternelles, que tu puisses imprégner en eux, éternel, la signature de la perfection. Cette nature qui est ta nature, la perfection éternelle. Cette nature qui est ta nature éternelle. J'aimerais que tu puisses le déverser dans le cœur de quelqu'un. J'aimerais que tu puisses déverser cet ADN qui fera en sorte que le cœur d'une personne puisse être en bonne fonction. Que le cœur d'une personne puisse être en bon développement. Que le cœur d'une personne, Seigneur, puisse être aussi capable, Seigneur, de toucher le cœur des autres hommes. Parce que vous devez savoir que le cœur est capable de toucher les autres cœurs. Quand ton cœur est parfait, tu es aussi capable de toucher les autres cœurs et d'autres cœurs puissent être aussi changés. Amen. Je suis en train de prier que ton cœur puisse être un cœur transfigurateur. Yes. Que ton cœur puisse être un cœur qui est capable aussi de changer les autres cœurs. Que ton cœur devienne un cœur transformateur. Que ton cœur qui est transformé puisse aussi transformer les cœurs des personnes qui sont ralliées à toi. Je suis en train de prier des personnes qui sont ralliées à toi qui est déjà transformé, toi qui es déjà un cœur parfait, toi qui es déjà un cœur intègre. Par ma prière ce soir, que ton cœur puisse toucher les autres cœurs. Que ton cœur puisse embraser les autres cœurs. Que ton cœur puisse se connecter à d'autres cœurs, puisse être aussi changé. Éternel, ma prière est que ces personnes, Seigneur, puissent être changées radicalement et non momentanément. Une personne peut être changée momentanément. La personne ne va pas rester statique. Il est temps que nos cœurs puissent rester statiques. Il est temps que nos cœurs puissent rester parfaits, statiques. Il est temps que nos cœurs puissent rester radicalement parfaits. Il est temps que quand Dieu regardera, jettera un regard favorable auprès de nous, qu'il puisse dire que ces hommes, ces femmes qui sont en train de me servir, ils ont un ADN qui est en train de m'attirer. Il est temps que nous puissions être inspirés par le Saint-Esprit et non par notre intelligence. Il est temps que nous puissions être inspirés par les Écritures. Amen. En ce qui concerne l'adoration,
Je suis en train de prier pour une personne éternelle. Et ouais, fais de cette personne éternelle ton fils. Fais de cette personne ta fille. Fais de cette personne éternelle de ta famille. Si cette personne éternelle était hors de la famille éternelle, à partir de ma prière de ce soir, que cette personne puisse être changée en ton fils éternel. Parce que nulle personne ne peut pas adorer le Père s'il n'est pas fils. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Seuls les enfants de Dieu peuvent adorer le Père. Éternel, ma prière est que toutes ces personnes qui ne connaissent pas Christ, que toute personne qui tombera sur ses lèvres, qui ne connaît pas Christ, éternel, qui puisse être changé en enfant de Dieu, qui puisse être transformé en enfant de Dieu, qui puisse devenir enfant de Dieu. Éternel, ma prière est que tu puisses toucher le cœur de ces personnes éternelles, le cœur imparfait, qui ont été peut-être blessés, qui ont été peut-être touchés par des moments, qu'ils ont été peut-être transformés leur cœur, par des moments de situations tellement difficiles, qu'ils ont eu à changer leur cœur. Ils se sont dit, éternel, comment je suis en train de traverser dans des moments pareils? Éternel, toi, tu es capable de toucher le cœur éternel. Le Saint-Esprit est capable de toucher les profondeurs de Dieu, mais il est capable aussi de toucher le cœur de ces personnes éternelles. Telle est ma prière éternelle. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, amen, amen. Amen. Wow. Amen. Shanama rakasu delebe shedeba. Zadible rabadeka lobedede. Isoka de la radila kuso dele. Fadala shadera de la fugade. Rappeler à ceux qui sont là. Désolé pour les, je pense qu'on a débordé. Mais je bénis Dieu parce que sa présence est là. Yes. Est-ce quelqu'un de là où tu es, si tu es dans le même culte que nous, est-ce que tu peux juste te concentrer, rester silencieux de là où tu es? Et quelqu'un peut faire juste cet exercice de rester silencieux. Et là où tu es, reste juste silencieux. Éteins tes pensées, ne pense à rien du tout. Ne pense à rien. Reste stérile dans tes pensées. Je dirais, reste quand même un mort. Les morts ne pensent pas. Ce sera une action pour toi de démontrer que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du mouvement de Dieu dans ta vie. Ouais, reste silencieux. Et connecte-toi à ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il cherche les adorateurs, la première chose qu'on mentionne, c'est l'esprit. Il cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit. C'est la première chose que Jésus mentionne dans l'adoration. L'adoration n'est pas question de la chair. L'adoration n'est pas question de nos sentiments. L'adoration n'est pas question de nos programmes. Il s'agit de l'Esprit de Dieu avant tout. À part ton silence, c'est comme si tu es en train d'aspirer à l'Esprit de Dieu. Dire à Dieu, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Si l'Esprit de Dieu qualifie une vie d'adoration, dis-toi de là où tu es, je m'attends à l'Esprit de Dieu. Amen. J'aimais ce que l'homme de Dieu a dit lorsqu'il parlait de l'adoration et de la louange. Tout le monde peut louer, mais ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. L'adoration n'est pas une quantité, mais l'adoration est une qualité. Laissez la louange avec ses quantités, mais lorsqu'on parle de l'adoration, élevons la qualité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est Dieu dans ma vie? J'oublie tout, je mets Dieu. Parce qu'il est invisible, je ne pense à rien. Mais que son invisible me touche. Car je vais être vrai. Ce soir, Dieu se décide et sélectionne des hommes vrais. Homme de Dieu, pendant que tu étais en train de parler,
Dieu m'a ramené dans 1 Samuel 26. Parlant de David, la Bible précise, David avait eu une autre chance de tuer Saoul. Il était prêt à le faire. Mais il y a une chose que j'aime, que David prononce. Je ne peux pas toucher à un oint de l'Éternel. Il a compris que Dieu est dans la qualité. Il a pu saisir la qualité de Dieu. La qualité de Dieu, c'est que Dieu choisit. Peu importe comment est-ce que cet homme va vivre sa relation avec Dieu, cela ne m'engage à rien. Que son affaire reste avec Dieu. Lorsqu'on est avec Dieu, il s'agit de toi et Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit le salut est individuel. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te fait introduire dans une vie où tu seras sérieux avec lui. Toi, tu ne seras pas dans la tendance. Que les autres font c'est eux. Mais moi, je suis moi et je dépends de Dieu. C'est que j'ai voulu faire comprendre à quelqu'un lorsque tu es silencieux. Je vais juste t'introduire dans un mouvement prophétique, te faire savoir que tu n'as pas besoin de te reposer sur tes pensées. Tu n'as pas besoin de faire confiance à ce que tu penses. Mais fais confiance à celui que tu ne vois pas, mais qui te connaît plus que tout. Je me dis, David s'est rappelé, il a dit non. Je connais que Saoul est le roi de l'Éternel. Il a été choisi par Dieu. Cela m'a été occasionné de lui tuer parce qu'il est roi de l'Éternel. Je ne lui toucherai pas. Je me concentre sur moi et Dieu. Il s'agit que Dieu élève une génération de personnes qui n'entrent pas dans des combats inutiles. Moi, j'appelle ça des combats inutiles. Mais que Dieu nous introduit dans une vie d'adoration qui nous concentre à l'esprit et à la vérité. Dans une vie d'adoration qui ne nous introduit pas dans les salis de juifs. Non. Le salut vient de Dieu. Pour ceux qui ont l'esprit et la vérité. Que cela soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Que cette dimension soit donnée à ceux qui sont connectés. Aide-nous, Dieu. Et dans cette même atmosphère, nous allons bénir la grâce qui nous a parlé de Dieu ce soir. Merci, Père éternel, Dieu de grâce, pour l'homme que tu as choisi pour nous parler de ta part. Bénis cet homme. Ramène-lui encore loin de son appel. Qu'il soit une source de bénédiction. Qu'il soit cette grâce qui portera ton nom vers les nations et démontrera et il dira que tu existes. Fais de grandes choses avec cet homme dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh. Waouh, c'est tellement fort. Je ne peux pas continuer. J'arrête par rapport au temps. Et je vous bénis aussi, homme de Dieu, pour votre présence. Parce que vous êtes vraiment décidé de nous bénir. Je dirais, cette grâce n'est pas faite à tout le monde. Vu les décalages de l'air, vu vos préoccupations. Mais vous êtes premièrement d'abord sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Parce que vous avez su voir l'œuvre de Dieu dans ce que nous faisons. Et je suis vraiment reconnaissant ce troisième jour. Et j'en profite aussi pour dire, il y aura peut-être ceux qui vont écouter cette partie à la dernière minute, juste à vous dire, ne manquez pas la grande clôture. La grande clôture, c'est pour le 28. Aujourd'hui, c'est le 23. Donc, je pense qu'on a déjà 4 jours de repos pour se préparer pour la clôture. Et je pense que la clôture sera encore merveilleuse. Dieu répandra sa gloire et Dieu nous fera encore du bien de la même manière qu'il a fait ce soir. Amen. Je pense que chez moi, c'est le soir, mais chez l'homme de Dieu, c'est les après-midi. Chez moi, il est encore 14 h, il fait encore... Ouais, les après-midi, de la même manière qu'il a fait cet après-midi. Et ce soir, c'est moi. Je prie, cela sera pareil dans notre clôture. Amen. Et
personne qui va nous bénir, par la grâce de Dieu, c'est un prophète du ministère. L'une des choses que notre génération aime, les prophètes. Et nous allons recevoir quelqu'un qui a la grâce prophétique en lui. Et Dieu l'a choisi pour clôturer cette activité. Je prie Dieu que tu lui sens de la même manière que je suis en train de lui sentir là où je suis. Parce que je sens la présence de Dieu. Que cette présence de Dieu se répand encore. On va clôturer avec ces versets. Ça me vient en tête, homme de Dieu. Mais je vais vous laisser juste, vous allez déclarer, puis je vais couper les lives. Je sens Dieu. Ok. Romains 12, je lis seulement le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot qui me venait maintenant, c'est le mot culte raisonnable. Culte raisonnable. Lorsqu'on parle de culte, selon les dictionnaires, je paraphrase, c'est juste rendre des honneurs à une divinité. Et je prie maintenant et je déclare, parce que quelqu'un a rendu des honneurs à Dieu, cette présence de Dieu, cet honneur, cette présence manifestée, qui a été un sacrifice pour quelqu'un, un sacrifice saint pour Dieu, un sacrifice agréable pour Dieu. C'est ça même l'adoration. C'est que j'allais dire à quelqu'un, que Dieu te récompense. Homme de Dieu, est-ce que tu peux juste te dire 2 mots, des déclarations? Et puis je coupe ces lèvres. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis toute personne qui nous a suivis et qui va nous suivre, éternel. Yahweh, éternel, Yahweh, regarde ces cœurs, les cœurs de ces personnes, éternel. Yahweh, pourquoi je répète encore cette prière? Parce que c'est une prière tellement capitale, Yahweh, parce que tu regardes les profondeurs du cœur et non les apparences. Les hommes, c'est les mythes aux apparences, mais toi, tu regardes les cœurs. Il est temps que tu puisses transformer les cœurs de ces personnes. Il est temps que quand les cœurs de ces personnes seront transformés et que quand ils vont te rendre un culte, ces cultes puissent être raisonnables, que ces personnes puissent se transformer à des corps agréables, à des corps sains, à des corps purs, à des corps parfaits. Telle est ma prière, éternelle, pour cette génération, pour cette saison, éternelle. Fais de nous, éternel, des hommes et des femmes, éternel, avec un cœur parfait, des hommes capables, Seigneur, à te servir jusqu'à nos derniers moments, éternels. Telle est ma prière. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je nous souhaite excellente soirée. Que Dieu nous bénisse et merci beaucoup, homme de Dieu.